Bonjour à tous, voici mon micro potager en septembre 2017. Donc là dans le coin on a de la menthe qui est en fleurs d'ailleurs et quelques betteraves et quelques plants de salade que j'ai semés. Ça remplacera les melons que vous avez pu voir. Ici aussi de la menthe, toujours dans les coins qui sont toujours en fleurs. Voilà donc les melons qui vont être bientôt mûrs. Ici c'est les tomates cœur de bœuf, de la petite tomate cerise, toujours issue de mes graines traditionnelles que je récupère d'année en année. Par contre là j'ai acheté un pied de poivron, c'est juste ça ce que j'ai acheté directement déjà en forme de plant, et ainsi que les 3 choux. Alors les 3 choux n'ont absolument pas grandi, je sais pas pourquoi, ça fait au moins 2-3 mois qu'ils sont là, ça n'a pas poussé du tout. Là c'était une courgette, un petit potiron et à nouveau des melons avec des pieds de tomates cerises. Et à nouveau un potiron dans le coin avec de la menthe également. J'essaye plusieurs endroits, plusieurs techniques pour voir ce qui pousse le mieux à tel ou tel endroit. Donc là j'avais besoin d'une structure pour mes kiwis, vous vous en souvenez dans une ancienne vidéo, donc j'ai fait ça. Donc il me restait du bambou, des bouts de bambou que j'avais, ainsi que des tasseaux non traités, donc que j'ai récupéré et que j'ai passé à la flamme pour torréfier le bois. Ça permet de resserrer les fibres de bois et de ne pas traiter chimiquement le bois. En fait, en torréfiant le bois, ça fait comme un traitement mais non chimique, donc ça dure beaucoup plus dans le temps. Ça évite les moisissures, les champignons, et voilà, donc c'est intéressant d'avoir fait ce genre de choses avec une lampe à souder, donc à la flamme. Ici j'ai du persil, donc que j'ai semé, qu'un collègue m'a donné en graines. Voilà, et puis à nouveau des plants de tomates, donc bien sûr que j'ai semé de ma propre production au niveau des graines. À nouveau donc une courge, une grosse courge et un potiron. Et là en fait ça fait énormément de longueur et c'est impressionnant parce que ça va jusqu'au fond. Là ça doit faire au moins 3-4 mètres de... je sais pas comment on appelle ça, pas des lianes, mais j'ai plus le nom. Enfin voilà, donc ici à nouveau des courges. Voilà, la vue globale de mon micro potager. Là on a le petit prunier sauvage. Vous avez pu voir des anciennes vidéos, j'ai récupéré les prunes. Et à droite, j'ai mon système pour récupérer les eaux de pluie. Donc c'est temporaire, c'est très concluant. Je récupère directement des chenaux donc quand il pleut. Le but c'est de ne pas prendre les 200-300 premiers litres d'eau parce que ça fait un nettoyage du toit et ça évite les petites poussières. Et aussi j'ai fait un petit filtre en inox, donc un pré-filtre. Ça évite... Des fois il y a encore des insectes dans les chenaux, des insectes, des petites feuilles éventuellement. Donc ça évite que ça passe dans la cuve directement. Après je ferai un système un peu plus complet avec un système à bascule automatique pour donc évacuer les 200-300 premiers litres d'eau de pluie sans avoir à intervenir là manuellement. Voilà, mais c'est très concluant pour la réserve d'eau de pluie. Du coup ici on a mon petit figuier, donc là c'est la deuxième fructification. Donc, vous avez pu constater dans une ancienne vidéo que j'avais faite la première fructification, et ici un mini composteur que j'ai fait avec un bois non traité. J'en ai un autre grand de 800 litres dans le jardin, mais là j'ai fait le petit, c'est tous les déchets alimentaires de cuisine, enfin ce qui concerne les légumes, les épluchures. Et là au fur et à mesure, tiens il y a un petit lézard, ça permettra de récupérer donc du bon compost près du terreau. Il faut que je coupe des feuilles, des choses comme ça, j'y mets dedans. Là il y a mes hibiscus, alors ça c'est super parce que ça attire énormément de bourdons et d'abeilles solitaires et ça permet justement de polliniser. J'en ai observé régulièrement justement dans le micro potager. Ça attire énormément donc les bourdons, les insectes pollinisateurs. Donc les fleurs c'est assez important dans le micro potager également, c'est ce qui va attirer tout ce qu'il faut. Voilà, je vous remercie et à bientôt.